C'est la chronique ICC News, et c'est Madame Ferdi, bonjour. Bonjour, monsieur Sandronis. Ah, il n'y a pas de générique, Si, d'accord? le générique va démarrer, comme d'habitude. On vous donne... La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Mais c'est à vous, Madame Ferdi. Ah, c'est à moi. Donc aujourd'hui, on va dans le cinéma. Alors, tout ce mois-ci, on restera dans le cinéma, puisque bon, on sait qu'à la fin du mois, on a le festival qui est tant attendu, le festival Nouveau Regard. Et aujourd'hui, je reçois une jeune fille que le campus soutient particulièrement. Donc, ça fait partie de ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans le métier, qui correspond vraiment à la stratégie que nous mettons en œuvre dans le cadre des formations, que nous souhaitons que ça soit l'académie ou encore la collectivité régionale se penche. Alors, je vais rapidement dresser un peu son parcours pour qu'on comprenne. Alors, vous avez tous entendu, elle s'appelle Naïké Lafleur. Naïké, donc déjà, c'est une Guadeloupéenne, on va le préciser. Et depuis toute petite, Naïké, elle est passionnée par tout ce qui est mode et stylisme. Elle ne pouvait pas toujours mettre les derniers vêtements à la mode. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme beaucoup de jeunes filles, moi j'ai fait ça aussi, elle customisait ses vêtements. Et donc, quand il a fallu faire son choix, tout simplement, elle a dit à ses parents qu'elle voulait devenir styliste. Et donc, à ce moment-là, Bainbridge, donc elle a fait partie de la première promotion du bac pro stylisme qu'il y a à Bainbridge, donc il y a une vingtaine d'années de ça. Et bon, c'est vrai que quand elle a intégré ce fameux bac pro, elle a été rapidement déçue puisque, en fin de compte, la proportion de cours liés au stylisme, au dessin et à la couture était 20-80. Donc 20% de stylisme, 80% de couture. Mais ça ne l'a pas découragée pour autant. Elle a été jusqu'au bout. Après, elle a pu travailler avec différents grands stylistes de l'époque. Et comme ça, par hasard, donc alors on ne va pas dire par hasard, mais elle a eu une opportunité qu'elle a saisie de pouvoir travailler dans le cinéma. Donc cette fameuse série Meurtre au paradis, où elle a été contactée pour être habilleuse. Et elle m'a expliqué que ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle est reconnue dans la profession et qu'elle remercie une chose, c'est d'être compétente en couture et d'avoir maîtrisé. Pourquoi j'insiste ça et pourquoi je parle de son parcours? C'est qu'on est ce qu'on appelle dans l'adaptation des diplômes. Donc nous, le campus, c'est ce qu'on prône. C'est-à-dire on ne pourra pas mettre en place des formations en fonction des besoins parce qu'on est sous une filière où les besoins sont ponctuels. Donc l'idéal, c'est d'identifier les formations qui existent et de regarder les compétences dont on aura besoin dans le cinéma. Et là, on peut proposer ça aussi bien aussi dans la coiffure, dans l'esthétique, dans l'électricité, puisqu'on a toutes ces formations. Et donc, je milite pour ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité recevoir Naïké, qui, avant tout, est une styliste. N'est-ce pas, Naïké? Bonjour Marilyn, bonjour Danick. Oui, exactement, c'est ça, avant tout. Mais du coup, j'ai pu, de par mon expérience et les différentes opportunités, toucher à d'autres... on va dire, domaines, toujours dans le même domaine d'activité, mais voilà, plein de petites choses qui est autour du stylisme. Alors, tu peux nous dire 2 mots, quand même. Tu as créé ta marque. Oui, alors j'ai créé ma marque. Bon, ça fait un petit moment que j'ai créé cette petite marque où je propose des services déjà de retouche, etc. Et j'ai pour projet effectivement de réellement montrer en tout cas ce que je sais faire et ce que je veux faire apparaître à travers cette marque-là qui me tient mais particulièrement très 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 à cœur. Voilà. Donc c'est une structure légale, hein, donc on peut faire appel à moi pour des retouches, pour des créations diverses. Et voilà. Mais j'ai encore en cours en tout cas des petits projets liés à cette marque-là qui vont arriver très bientôt. Alors, elle aussi entre son métier de styliste, donc elle a créé sa marque, mais aussi des tournages. Elle enseigne des tournages. Cette marque, on n'en a pas dit. Alors, elle s'appelle Soave. Soit Soave, S-W-A-V-E-Y. Soave. Voilà.
SW. Et donc, moi, j'ai repéré Nike quand j'ai vu le film Ici s'achève le monde connu d'Anne-Sophie Nanki, que nous avons reçu, parce qu'il y a un travail. Donc, c'est une série, c'est pas une série, c'est un court-métrage, c'était le premier court-métrage d'Anne-Sophie, historique, avec un travail sous les costumes extraordinaires. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors oui, effectivement, c'était une très belle rencontre. Du coup, j'ai été recommandée et quand j'ai lu le scénario, je n'ai pas pu faire autrement que de dire oui. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais fait les bons choix. Donc merci Anne-Sophie pour la confiance. Merci à la production aussi de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis justement de mettre à profit ma créativité, quoi, tout simplement. Parce que j'ai quand même eu le champ libre, même si quand on travaille sur un film, il faut quand même qu'on parte du scénario et du coup qu'on rentre dans la tête du ou de la réalisatrice pour pouvoir mettre en image ce qui a été écrit auparavant. Alors, tu ne travailles pas que dans le cinéma, tu es aussi styliste. Alors, j'ai découvert aussi qu'on peut être styliste dans le milieu, alors on va dire comment, musical, pour conseiller, habiller... on va dire c'est des chanteurs, des artistes. Ça veut dire qu'un jour, elle peut habiller Michel Mado. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'un mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, monsieur Mado? Et je pense qu'il en aurait bien besoin. J'ai vu dans son concert. Mais parce que c'est quand même dans la musique, bon, pour qu'elle puisse lui donner, de personnaliser un peu son style. Et par rapport à sa musique, voilà. Eh ben voilà, donc comme ça on va distinguer l'homme politique qu'il est de le musicien. Moi j'ai vu son dernier concert, il nous a donné un petit conseil, il a fait un petit concert piano, ça n'a pas duré très longtemps, mais il nous a donné. Donc on sent que le musicien est toujours présent, pourquoi pas. Donc tu habilles aussi, tu conseilles aussi des artistes. Je conseille plus, parce que c'est vrai que dans l'univers du clip, en tout cas en Guadeloupe, beaucoup d'artistes habillent seuls. Et il s'est avéré que j'ai pu avoir la possibilité d'en conseiller et de pouvoir faire des compositions avec ce qui m'était proposé, effectivement, et de donner une direction. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, c'est qui on voit là? Alors là, c'est le clip de Dali, d'Admiral C et Raifé. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait sur ce clip? Alors, alors les vêtements étaient déjà présents. Admiral C, bon, il était habillé, mais c'est plus Dali, du coup. Admiral C et Raifé étaient déjà habillés. J'ai beaucoup habillé les figurantes, du coup. J'ai fait une composition avec les vêtements que j'avais pour les figurantes. Il y a une photo d'ailleurs qui n'a pas été montrée où là, j'ai vraiment créé une robe entièrement pour l'une d'elles. Enfin, j'ai créé un look entier, dont une robe avec un très long morceau de tissu parce qu'on n'avait pas trop le choix. Donc, il fallait faire vite. Mais voilà. Et un petit peu de homestaging aussi. Alors, il faut dire aussi que tu fais pas... Tu fais aussi de la décoration. Tu leur as donné des conseils, même Voilà. Alors, dans le cinéma, effectivement, j'ai eu l'opportunité donc de commencer sur Timunao, où je me suis occupée de la décoration, des accessoires du film, du court-métrage Timunao de Nelson Foy. Très belle rencontre, très beau projet aussi. Et j'ai eu cette opportunité-là, pardon, et j'ai été ravie, quoi. Ça a plu, j'ai été ravie et j'ai commencé comme ça. Donc effectivement, comme le côté habilleuse, costumière, à partir du scénario, je crée une décoration, voilà, qui reste dans l'univers du personnage ou du film. Et du coup, je permets au film de pouvoir vivre et en même temps, je mets à profit ma créativité. Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a eu l'occasion de faire une intervention donc, au Bac Pro Mode à Bainbridge, puisqu'on va travailler, donc on va prendre toute l'année pour travailler sous cette promotion, pour leur permettre, pour ceux et celles qui le souhaitent parmi ces jeunes filles, de pouvoir mettre en place un parcours individualisé dans le cadre d'une mention complémentaire, pour ceux et celles qui viennent pouvoir, comme devenir habilleuse ou costumière, et donc découvrir l'univers du cinéma. Et donc, elle a eu à pouvoir témoigner, puisqu'elle a vraiment un parcours qui est très intéressant à ce niveau, et leur expliquer, ils ont été très surpris de découvrir que quand on est habilleuse costumière, la première chose qu'on doit savoir faire, c'est lire un scénario. Oui, juste une question, Nike. Pour le théâtre, c'est la même chose? Alors oui, sauf que je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler dans le théâtre. J'adorerais,
Il est Je n'ai président pas de eu la commission cette- culture. On se parlera juste après. Il n'y a pas de problème, je prends. De résidence d'artiste. Je Je prends. n'ouvre aucune porte là, je donne de l'information. Donc déjà, elle va l'habiller pour son prochain concert. Voilà, et Donc, après, on voilà, verra. elle va déjà l'habiller. Mais du Donc coup, c'est voilà. Pour répondre du coup à ta question, oui, le théâtre, c'est certainement la même chose. Il y a aussi beaucoup de création dans le théâtre. Oui, bien sûr. justement, Il y a c'est surtout tout de ça. la création même, Oui, j'ai envie de dire. Pratiquement. Mais voilà, pratiquement, mais je n'ai pas eu l'opportunité encore de Et du travailler. décor. Et une dernière Et du chose, décor. quand deviennent les vêtements après un film? Comment? Après un film, quand tu as Ça dépend. Ils peuvent être vendus, ils peuvent être gardés par la production, ils peuvent être donnés en cadeau. Enfin voilà, tout ça, D'accord. ça dépend. Ça Bien. dépend. Un jour, on t'invitera pour habiller Madame Ferdi Avec aussi plaisir. pour son émission. Ah, ben ça sera avec plaisir. Avec Oui, mais j'imagine. Alors, Un dernier on mot va finir Oui. par le cinéma. Oui. Donc, des petits conseils de films qu'il faut aller absolument voir en ce moment à l'écran. Ben, le dernier Spielberg qui est sorti, The Fabelmans, il faut aller le voir. Donc, bon, certains disent peut-être que c'est son dernier film. Ah Donc, bon? oui, peut-être, il a quand même 77 ans, mais bon, il y a encore de la ressource. Et un autre film, donc The Creed 3, je ne sais pas, Creed 3, ça vous dit quelque chose? Pas encore. Donc, vous connaissez pas la saga Creed? Vous connaissez pas le célèbre boxeur américain Adonis Creed? Non. Bon, alors il y a eu le Creed 1 avec Rocky Balboa, Stallone, pour tout, voilà. Ah, Stallone, oui. Qui avait bien On connaît marché. Stallone quand même. Hein? Voilà, le Creed 2, Rocky Balboa, ça a été bien un sûr. flop total, il n'a pas bien marché. Et le Creed 3, alors là, il fait l'unanimité. D'accord. Pourquoi? Grâce au réalisateur, donc c'est un réalisateur afro-américain, ça Oui. vous ne connaissez pas, Michael Bakary Jordan. Black Panther, ça vous dit quelque chose? Quand même. Vous vous souvenez de l'acteur? Voilà. Oui. Donc c'est lui qui réalise et donc tout le monde est unanime en disant que là, ça, c'est un très beau film. Donc il est sorti là le 1er mars, allez le voir. Oui. Donc il y a une belle distribution. Deux petites informations. Le film Les Tirailleurs a dépassé les 1,5 million de visiteurs. Tant mieux. Malheureusement, le Rascal n'a fait que 40 000 en France. Mais c'est pas fini. Alors aussi, Rascal est toujours à l'écran Cinestar, on profite pour le dire. Oui. Allez-y, allez le voir. C'est un jeune Guadeloupéen, donc c'est un jeune réalisateur guadeloupéen. Et je crois que c'est son premier long métrage, donc je trouve quand même que c'est pas mal. Et donc allez-y, allez voir le film Rascal. Il est encore à l'affiche au Cinestar. Merci Madame Ferdi, merci Naïké. Merci beaucoup. Bonne Ouais. chance.